Bonjour les amis. Salut. Donc voilà, de nouveau. Nouvel épisode d'aller plus loin. Voilà. Et les amis, sans transition, on commence avec le 60 secondes chrono et c'est avec Thomas et Mousse. C'est parti. Ok les amis, alors le 60 secondes chrono aujourd'hui avec Thomas et Mousse. Yes. On va faire un petit bac avec une lettre, ça va, on est soft. Une lettre. Donc voilà, donc vous avez Ok. différentes catégories. Prénom, pays, ville, fruits, Légumes, métier, objet, marque, Yes. c'est ça. Donc je vais faire l'alphabet dans la tête, Mousse tu me dis stop et je vous balance la lettre et vous avez maximum 1 minute ou alors le premier qui finit toutes les catégories. Ça sera fait. Et après on vérifie bien sûr. Yes, choisis bien la lettre, hein, Moussin. Vous Ok. êtes prêts? Allez. Je commence l'alphabet maintenant. Stop. K. Oh, c'est parti, 1 minute. Ouh, la lettre K, c'est bon ça. C'est chaud là. Allez. Le suspense. Allez, on fait marcher la petite cervelle. Ah, j'ai un animal, bon. Facile. Un métier Marianca. Ouais, je cherche. Ah, aussi. Facile. Bon, je dis rien, c'est facile. Un K. Si tu connais mon quartier, c'est pas loin de chez moi. Ah, c'est chaud là. Si ça t'aide. Un métier. Il reste 15 secondes. Un métier. Allez, peut-être pour vous, quand t'es blessé. Après, tu vas avoir un... Ok. Attention. Ah non, c'est pas ça. Ouais, si. Ok, top. Stop. Yes, c'est bon. C'est la fin des 1 minute. Ah, j'en avais 4. Ah. 3, 4. Ok. Non. Thomas, t'en as combien de mots? Moi, j'en ai 3 et demi. Voilà. Ok. Ah Et bon, du coup, ni- toi, t'as réussi à finir? Moi j'ai fini, mais sauf Short. qu'il y a. Enfin, je sais le mot, mais l'écriture, Ah, l'orthographe. T'as trouvé c'est une pas marque. ça, quoi. T'as trouvé une marque, Mousse. Bah oui. C'était quoi la marque? Du coup, alors, prénom. Vous avez mis quoi en prénom? Kevin pour Kevin. Ok, bon, donc vous avez 1 point, mais c'est Yes. bien, vous avez tous les deux. Ok. Prochain après, est-ce que pays, ville? moi. Moi, j'avais commencé à écrire Kentucky. Ah bah, ok, moi c'était Kenya, plus simple. Kenya. Ça marche. Après, c'est fruits, fleurs, légumes. Ouais. Voilà, je pense qu'on a mis la même chose. Kiwi. Kiwi. Direct. J'adore. Ça passe aussi. Après, c'est... non, on Métier, a pas mis métier. métier. Kiné. Kinésithérapeute. Kiné. C'est ça. Ouais, bien joué, kiné. Et après, c'est marque. Et là, C'est objet. d'abord. Et là, j'ai pas là. Moi je pensais à un kawaii. Ah, ça, si, je crois que ça s'écrit comme ça, je crois. Ouais. C'est la Si, marque, si, je crois que comme ça. Moi, je pense que ça passe. Moi, Si, ça moi, passe. j'accepte, J'accepte ok. aussi. Non, la marque c'était Quechua, mais c'est l'objet. Ah, donc... Non, mais Quechua, ça marche pas, par Non, Quechua, c'est avec un Q-U-E. C'est Ah, c'est un cube. De toute façon, Oh, je suis à 1 point. Oh, De j'arrête. toute façon, j'ai. Mais bon, t'as plus Ouais. de Bon, Mousse. mots que... Donc, bravo, Mousse. Bravo, Voilà, bravo, voilà. franchement, je m'incline sur le Quechua. Non, non, c'est pas ça. Il va falloir s'entraîner, Thomas. Oui, là, ça va pas, là, ça va pas. Ah, c'était cool, Marie, c'était cool. Merci à les toi, en gars. tout cas. Yes. Merci les gars pour ce petit 60 secondes chrono. Et là, on va passer à un moment de partage dans la Bible. Donc Jean, tu nous as préparé un petit truc. Ouais, écoute, et ce week-end j'étais à l'église de Rennes, donc ton église, et on a vécu un culte jeunesse vraiment incroyable. Et en fait, je voudrais simplement te partager un petit peu comment le Seigneur il nous a enseigné. En fait, l'idée, c'était de parler de Daniel dans la fosse au lion. Et moi, avec toi, je voudrais revenir sur un verset qui m'a beaucoup marqué, c'est en Daniel 6, verset 11. Et qui dit ceci, dit « Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre étaient à l'étage, étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. » Et donc, juste pour revenir un peu dans le contexte, donc Daniel, grâce aux dons et talents que Dieu l'avait donnés, il allait être placé le premier homme sur tout le pays, donc surtout sur Babylone. Et en fait, il y avait bien sûr les autres chefs qui étaient jaloux. Dans leur cœur, il y avait de la jalousie. Enfin, on connaît tous ce que peut créer la politique. On est bien en train de parler de politique là. Donc, ils vont élaborer un plan pour le faire tomber. Et le plan, c'est d'aller voir le roi, de le toucher dans son orgueil et de lui dire pendant 30 jours, tu vas faire une loi où on peut ne prier que toi, pendant 30 jours. Et il savait que pour atteindre Daniel, parce que c'était un homme intègre, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de le toucher dans sa relation avec Dieu. Donc une première des choses, c'est si un jour j'ai des ennemis, j'aimerais que la seule chose qu'ils aient à faire pour m'atteindre, c'est toucher
avec ma relation avec Dieu, je pense que t'aies pas de choses dans ta vie qui soient un peu louches. Mais malheureusement, je pense qu'on peut m'avoir avec beaucoup d'attitude, avec beaucoup de choses, et j'ai pas cette intégrité qu'a Daniel. Donc, une première chose, moi, que je remarque quand je vois la vie de Daniel, c'est de se dire, Daniel, c'était comme quelqu'un qui était déporté, il était pris de son pays, mis dans un autre, on l'a obligé à vivre d'autres coutumes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais Daniel, il avait 16 ans à ce moment-là, et dans son cœur, il a décidé qu'il allait continuer à adorer et vivre comme Dieu lui demandait de vivre. Donc ça, c'est une première chose qui est incroyable. Et là, on retrouve Daniel, et où il a 80 ans, et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'ils élaborent une loi pour le faire tomber. Daniel, il sait ce décret, il va avoir une position incroyable, un privilège incroyable d'être voilà, mis sur tout le pays et tout ça. Et on se dit, pendant 30 jours, moi quand je regarde ma vie, je me dis, écoute, pendant 30 jours, je peux supporter ne pas lire la Bible, non? Et pour Daniel, c'était impossible de se couper de sa relation avec le Seigneur. Et on voit que, en plus de ça, que c'était impossible de se couper de sa relation, mais c'était aussi impossible pour lui de se cacher. C'est que malgré que les fenêtres soient ouvertes, malgré que le décret soit écrit, ou cette loi, il a fait exactement comme avant. Il n'a pas changé son... Ouais. Cette loi n'a rien changé dans son quotidien. Il ne s'est pas modelé à ce que le gouvernement voulait faire. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est ce verset dans toute cette histoire de Daniel. Après, voilà, il y a la fosse au lion, et on connaît tous l'histoire où Dieu, il va prier, et Dieu va envoyer un ange pour fermer la bouche des lions, et il va pouvoir sortir de cette fosse. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin du chapitre? Et on va quand même lire le dernier verset. Enfin, plutôt le verset 27 et 28 du chapitre 6, il dit « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit les signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. » Tu sais, moi, quelque chose que j'aime, quand on voit la conclusion en fait de toute cette histoire, et quand on voit le cœur de Daniel, c'est que à la fin, le roi, il fait pas les louanges de la personne de Daniel. Ouais, c'est par rapport à Dieu. Il fait les louanges de Dieu. Et qu'est-ce que je recherche quand j'apporte la parole de Dieu, quand je sers? Est-ce que j'attends que les autres me fassent des compliments, des louanges, et qu'au final, en fait, plus on me voit et plus les choses sont centrées sur moi ou sont centrées sur Dieu. Et en fait, on se rend compte dans toute cette histoire que Daniel, avant tout, il cherchait à ce que le nom de Dieu soit glorifié, à ce que le nom de Dieu soit mis en avant. Peu importe si ça lui coûte la vie, parce que je pense que Daniel, dans sa fosse au lion, oui, il devait prier pour sa vie, mais il devait prier aussi pour qu'à travers toute cette histoire, Dieu soit glorifié, et c'est ce qui est passé à la fin. C'est vrai, super encourageant ce passage. Donc je pense que c'est encourageant, bien sûr, il est sorti vivant, mais moi je pense qu'on passe tous par la fosse au lion. On va tous à un moment donné être dans la fosse, et qu'est-ce qu'on va vouloir? Est-ce qu'on va vouloir absolument sauver notre propre vie, donc c'est-à-dire ne jamais passer par cette fosse? Tu vois ce que je veux dire? De dire, non, moi pendant 30 jours... Et faire des compromis, chercher à faire des compromis. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, la fosse, tu la retardes, mais un jour on y passera tous. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, tu vois? Moi, je pense que la fosse au lion, c'est un endroit aussi pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a profondément dans notre cœur. On voit que Daniel, aussi dans sa prière, si on retourne encore au verset 17, ça parle de louange, ça parle d'être reconnaissant au Seigneur. Et moi, je trouve ça incroyable. Malgré l'injustice de sa vie, depuis le début de sa vie, il reste avec un cœur qui veut louer. Et pour conclure, et pour finir, et Marie, bien sûr, tu peux aussi me dire un petit peu plus, mais moi, je pense que Daniel représente pour moi une des personnes dans la Bible qui représente le mieux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Parce que on parle de confiance et d'obéissance à Dieu, oui, c'est vrai, mais cette confiance et cette obéissance qu'avait Daniel pour Dieu, c'est la conséquence de son amour pour lui. Et ça, je pense que c'est comment tu aimes Dieu. C'est ça la question qu'il faut vraiment se poser. Est-ce que tu aimes Dieu au point de perdre tout ce que Dieu t'a donné, tu vois? Parce que c'est Dieu qui nous donne tout, et c'est Dieu qui nous met là où on en met. Est-ce qu'on est prêt à aimer tellement Dieu qu'on est prêt à tout perdre, à perdre ce que tu as le plus précieux?
Ouais, ça me fait penser aussi à... quand tu dis ça, là, ça me fait penser à Job aussi. Un peu dans la même idée de intégrité et fidélité à rester accroché à Dieu, quoi, malgré les circonstances. Et ça résonne un peu pour moi. Voilà, ces deux personnages, si on se met vraiment dans le contexte d'aujourd'hui, ils auraient toutes les raisons valables, entre guillemets, de les lâcher Dieu, quoi. Et de dire, ok, d'accord. Et c'est ça. Et franchement, si tu me dis aujourd'hui que Daniel a lâché Dieu, ben je comprends. Oui, c'est ça. Et c'est ça surtout qui me marque énormément et qui me motive à dire Seigneur, je dois rentrer. Comment va ma relation avec Dieu et comment je peux faire pour que ça soit vraiment ma relation avec Dieu qui soit au centre de chaque chose. Ouais, c'est ça. Et je pense que voilà, Daniel, il nous montre que sa relation avec Dieu était la chose la plus importante. Pas ce que Dieu, c'est pas son service. C'est ça. Tu vois. Et c'est là où ça me touche aussi, surtout personnellement, c'est que au centre de sa vie, c'était pas son service, mais sa relation avec Dieu. Et la question que j'ai envie de te la faire à toi aussi, qui nous regarde, c'est quel est le centre de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ton cœur? Est-ce que tu veux que Dieu, ça soit ton je pense que c'est des thèmes qu'on aborde assez souvent ici, mais est-ce que tu veux utiliser Dieu pour aller là où tu veux, ou alors vraiment tu veux, dans ta relation avec Dieu, avant tout, tu veux connaître la personne de Dieu? Et pose-toi la question. Et aller où est-ce que lui, il veut que tu sois. C'est ça, aussi. Mais posons-nous la question. Quel est le centre de notre... Merci beaucoup, Jean. Ouais, c'est super encourageant. Ces personnages, ils sont dans la Bible pour une raison, pour nous encourager. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Et là, les amis, on va passer avec la promesse du jour et ce sera avec H-Hélène. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous partager un verset en Ésaïe 12. Et ça dit comme ça. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu étais irrité contre moi, ta colère s'apaise et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges est celui qui m'a sauvé. Donc, les deux versets-là, c'est la première partie de l'hymne que Ésaïe a écrit pour être chanté par les Israélites lors des grandes libérations que Dieu faisait en leur faveur. Et aussi, ça va être chanté lorsque Jésus reviendra. La promesse est sûre et les bénédictions sont pleines. Dans le verset 1, ça dit « Je te loue, ô Éternel, car tu étais irrité contre moi. » Dieu, il était en colère contre nous à cause de nos péchés, mais grâce à Christ, l'indignation de Dieu contre l'humanité était écartée. Et pour cela, nous, on doit donner la louange à Dieu. Le verset 2, il nous apprend aussi à réussir en Dieu. Non seulement il est notre sauveur, mais il est aussi notre salut. Donc, on est sûr en lui. Oui, nous avons le travail de résister nos tentations, mais nous pouvons dépendre de lui qu'il va nous rendre capables de le faire. Dans le verset 2, la répétition de l'Éternel met en évidence le caractère éternellement immuable de Dieu. C'est ce qui nous donne la consolation et on peut mettre toute nos confiances en lui. Lorsque les grandes promesses de Dieu y sont tenues, on sait qu'on peut se réfugier en lui. Et nous, on peut faire confiance à Dieu avec la plus grande joie. Merci beaucoup. Merci Haché pour cette promesse du jour, très encourageant. Et les amis, c'est fini l'épisode, déjà. Ça passe vite à chaque fois. Mais on se revoit dans 15 jours les amis. Donc en attendant, bon week-end, bon courage, persévérez dans la foi, soyez intègres comme Daniel. Voilà, nous et puis aussi, on se le dit aussi. Voilà, on se le dit aussi à nous aussi. Et puis n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on est là aussi pour vous écouter. Et voilà, on serait content aussi d'avoir quelques retours. Ouais, c'est ça. Amen. Salut les amis. Salut. Bon week-end, bonne semaine.